Bah, les témoignages en plus, ils m'ont surtout servi en termes de comme une bibliographie réelle, c'est-à-dire que c'est qu'elle m'a servi pour l'histoire. On laisse entendre quelques témoignages aux spectateurs et ça nous sert dans le spectacle, mais c'était aussi pour rencontrer ces gens en fait, c'est-à-dire que donc je suis allé sur le Larzac au printemps dernier. J'y ai passé beaucoup de temps dans mon adolescence et même dans ma vie d'adulte de manière saisonnière et plutôt estivale. Mais là, j'avais envie d'aller à la rencontre de ces gens dont j'avais lu des choses, sur qui j'avais lu des choses, ou qui avaient écrit des choses. Et, euh, et donc de pouvoir discuter directement avec eux et en plus d'aller dans chaque hameau, dans chaque bled sur le Larzac. Et donc ça s'est mis en place un petit peu au printemps, au mois de mai, avec un peu plus de passer du temps à la fois sur le paysage et voir un peu où ils étaient et en essayant de les croiser un petit peu. Parce qu'ils sont en plus très faciles à croiser. C'est des gens qui, pour parler de la lutte du Larzac, sont très disponibles en fait depuis toujours. C'est-à-dire que l'été, il y a un marché paysan qui se passe le mercredi à Montredon, qui est un des endroits un peu central de la lutte. Et ils y sont toujours en fait. Moi, ça m'impressionne qu'à 80 piges, tous les mercredis de juillet-août, on vienne là avec des gens qui viennent poser les mêmes questions et avec le même plaisir d'y répondre, en prenant le temps d'y répondre et tout ça. C'est des gens qui sincèrement ont quelque chose dans le partage qui est assez extraordinaire. Et quand on leur pose la question, mais comment ça se fait que vous ne semblez pas vous ennuyer à nous raconter, souvent la réponse c'est on nous a tellement donné que c'est complètement logique de transmettre et ça ne nous pose pas de problème. Et il y a vraiment cette logique de nous on a reçu, pour gagner ce combat, on a reçu de milliers de personnes énormément de choses. Et c'est un juste retour des choses de quand on vient nous poser une question, qu'on y réponde. Et je sais pas, je trouve qu'ils ont, voilà, il y a tout ce rapport-là qui est assez facile. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, on va organiser quelques rendez-vous, quelques témoignages, enfin quelques interviews. Et au mois de septembre, j'y suis allé pour interviewer le couple Pierre et Christiane Burguière, qui est assez extraordinaire et qu'on voit pas mal dans le documentaire Tous au Larzac, qui est un super documentaire qui a été sorti en 2011-2012, qui avait plutôt bien marché, hein, mais il y a de quoi. Enfin, si on veut avoir un bon topo de 2 heures sur la lutte du Larzac, il est vraiment super bien fait. Et José Bové, et puis Léon Maillet aussi, qui est un ancien de la lutte. Enfin, qui est un ancien, c'est parce que lui, il était vraiment, ses parents, ses grands-parents étaient déjà sur le Larzac et il s'est retrouvé à se retrouver sur le périmètre de l'extension un peu comme ça. Il est devenu militant par le coup de l'extension, là où José Bové, il est arrivé en tant que militant pour combattre l'extension et en antimilitariste aussi, en tant qu'objecteur de conscience antimilitariste. Donc c'est aussi des gens différents, c'est-à-dire qu'ils ont vécu la même lutte, mais ils n'ont pas le même point de départ. Et donc ça m'intéressait, étant donné que les personnages sur lesquels j'écrivais, ils avaient aussi ça. C'est-à-dire que ouais, c'est ça, c'est que j'avais envie de tirer des choses. Bon, aucun des personnages n'a grandi sur le plateau, mais par contre, voilà, tout ça est venu un petit peu construire et jalonner l'histoire de Regarde les tomber, avec une chose qui arrivait aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y a aussi le Larzac, c'est aussi un paysage. C'est le Larzac, je pense qu'il y a à la fois toute la lutte contre l'extension, mais il y a aussi cette steppe avéronaise qui est assez magnifique et c'est un plateau rocheux assez avec des endroits qui peuvent paraître assez déserts et en même temps avec des forêts au milieu, des jasses et tout ça qui sont assez jolis. Enfin, il y a tout un paysage et donc ce qui était aussi intéressant avec Regarde les tombées, c'était pouvoir faire du théâtre en étant un peu dehors. Et en étant à Bruay, j'étais souvent à l'intérieur et sur les crépuscules ou des choses comme ça. Là, d'un seul coup, l'envie d'être dehors aussi, de se dire que le Larzac, ça se passe dehors.
Et donc ça c'est avec Pierre Martin, Auriol qui a fait toutes les vidéos avec moi. On est parti quelques jours sur le Larzac justement pour, pour pouvoir donner. Alors c'est un rendu parce que il faut y être pour le voir vraiment, parce qu'un paysage, voilà, il faut le sentir, il y a plein de choses. Mais en tout cas de transmettre aussi ce que les personnages, quand ils découvrent le Larzac, de pouvoir aussi dire bah voilà ce qu'ils ont découvert, ça ressemble à ça. Et j'ai eu une double chance aussi, c'est qu'avec les interviews et les témoignages, c'est on m'a donné accès aux archives Super 8 des militants. Donc aussi, ça permet aussi pendant le spectacle de pouvoir aussi revoir des images, et pas des images de journalistes télé, mais des images un peu faites avec le Super 8 de la maison, quoi. Et qui marquent une époque aussi, c'est-à-dire que forcément les paysages que nous on a filmés avec des outils d'aujourd'hui avec Pierre, c'est pas le même traitement de l'image qu'un Super 8, des années 70, et donc ça nous intéresse aussi sur le marqueur temps. Donc il y a vraiment ces trois aspects qui pour moi sont centraux pour Regarde les tombées, qui sont raconter une fiction avec trois personnages au milieu de cette lutte du Larzac, et le Larzac c'est aussi un paysage. Donc d'avoir ces trois éléments, à la fois fiction, réalité, une réalité forte au niveau d'une lutte qui est porteuse d'espoir, et en plus dans une atmosphère et dans un paysage. Ça a été vraiment, une fois que j'avais un peu ces trois jalons, c'est ce qui m'a permis d'avancer dans l'histoire et qui m'a permis aussi de traiter en termes de mise en scène ce spectacle, dans le sens où forcément le Larzac il résonne aussi dans la scénographie, et dans le rapport qu'on a pu travailler avec Philémon Van Orley qui s'est occupé de la scénographie, ça a été qu'est-ce que c'est que ce Larzac. Comme je te disais, il y a cette bergerie qui est assez centrale, et en fait c'est comment on va créer une sorte de lieu un peu bizarre, un peu abstrait, mais qui évoque un peu ces choses-là, et aussi cette matière un peu brute qu'on peut se raconter avec cette nature et tout ça. Donc je dis pas comment est la scénographie, mais elle est née aussi de tout ce travail autour de intérieur, extérieur, et quelle matière on va utiliser et quelle ouverture on va donner pour qu'il puisse raconter cette histoire qui est un retour sûr dans un endroit quelque part qui est un peu un no man's land quand même. Parce qu'elle invoque elle convoque les deux personnes avec qui elle a vécu, mais qui ont deux physiques impossibles. Donc on est dans un certain imaginaire quand même.